Donc pour le sens des hachures, imaginons que, vous voyez, nous avons trois dessins qui sont parfaitement identiques. Imaginons que ça maintenant c'est à l'horizontale, comme si c'était le bord d'une route. Une route ou un chemin. Donc le chemin est à l'horizontale, je le peins à l'horizontale. Je vais faire pareil sur les trois. Vous voyez que j'ai toujours trois fois la même chose. Le même dessin. Maintenant là-dessus, on va imaginer que c'est la butte, le dessus de la butte, il y a de l'herbe, donc allez hop, je vais faire de l'herbe qui dépasse sur la butte. Voilà. Sur les trois. Voilà. J'ai toujours de l'herbe. Voilà. Bon, maintenant, pour peindre cette surface, là au milieu, on va le faire dans le sens vertical. Et vous allez voir que le fait de dessiner en vertical, de le peindre du moins, parce que là, à partir du moment où je mets des hachures ou des couleurs, à partir du moment où je remplis une surface, je peins. Donc vous voyez, on a bien la route, et là on a un mur au bord de la route, et ensuite de l'herbe au-dessus. Maintenant, si je peins en incliné, vous voyez que je n'ai plus le même dessin. Là j'ai la route, j'ai un pan incliné et ensuite j'ai de l'herbe au-dessus. Et si par exemple, au lieu de le faire soit vertical, soit le faire en incliné, je le fais par exemple, on va le faire en creux par exemple, voilà, je fais des trucs comme ça, des hachures en creux. Vous voyez, ben là on voit le bord de la route, quelque chose en creux et l'herbe au-dessus. Donc le sens des hachures, puisque la question m'a été posée, on dessine le sens des hachures dans le sens du support. Vous avez le parterre, de l'eau et tout, vous allez le dessiner avec des hachures horizontales. Vous avez un mur, une maison ou n'importe quoi de vertical, c'est vertical, vous allez le peindre et le dessiner en vertical. Et vous avez des pans inclinés ou des pans bombés, ben vous allez faire incliné ou bombé. Voilà pour le sens des hachures.